Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Sonko compte abroger la loi d'amnistie de 2024 s'il obtient la majorité au Parlement. La campagne électorale pour le compte des prochaines législatives s'annonce ou bien se déroule de façon très cruciale au Sénégal avec des pics lancés de part et d'autre. Et tous les candidats qui sont dans la course utilisent tous les moyens à leur disposition pour haranguer les foules. Et comme on lui connaît, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait de nouvelles déclarations ce week-end lors de la campagne pour le compte de ces législatives qui s'annonce très suivie. Il annonce qu'il abrogera la loi d'amnistie de 2024, cette loi promue par le président Macky Sall à l'époque et qu'il avait fait voter, et qu'il avait promulgué et qui a permis de faire une amnistie sur les faits de manifestations ou de troubles d'ordre politique depuis 2021, février 2021 jusqu'à février 2024, et c'est justement dans le cadre de la promotion ou bien de la mise en application de cette loi d'amnistie que justement le président Bassirou Diomaye Faye à un certain moment a été libéré et qu'il a pu continuer la campagne, même s'il faut rappeler qu'il n'a pas démarré la campagne électorale, de même qu'Ousmane Sonko. Les deux ont pris quand même la campagne en plein cours et l'ont continué, et cela leur a permis de gagner les élections présidentielles de mars 2024. Ils sont actuellement au pouvoir, ils comptent abroger cette loi d'amnistie s'ils ont la majorité, de quoi susciter de nouvelles réactions dans l'opinion. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabriel Adjaro. Comment appréciez-vous cette nouvelle déclaration du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko? Oui, vous savez, gérer une république, c'est une question de principe aussi. Et ceux-là qui sont à la tête d'un État doivent certes faire beaucoup attention, mais doivent beaucoup plus penser à la vie et surtout à la bonne marche de la République. Ousmane Sonko et Diomaye sont en train de diriger depuis un bon moment. Depuis avril. Depuis avril. Et à chaque moment, Ousmane Sonko il fait des déclarations. Cette fois-ci, c'est par rapport aux élections législatives qui vont se dérouler bientôt. Et il fait son projet de société, son projet de gouvernance par rapport à ces élections-là. C'est vrai que l'adoption de cette loi d'amnistie le 6 mars 2024, vous savez, après l'adoption de cette loi, je me suis dit, Macky Sall, il était en train de jouer un coup. Il va se servir de la restauration des droits civiques de Diomaye et de Sonko pour sauver sa tête aussi. Parce que, n'oublions pas, parce qu'il était président lors des événements. Lors des événements. En février 2021, lors des manifestations politiques, il y avait eu... Lors des émeutes. Des émeutes. Il y avait eu 14 morts. Et Amnesty International avait même demandé justice pour les familles de ces morts-là. En février 2024 aussi, il y avait pratiquement 29 morts qui avaient été comptés. Et vous savez, on ne peut pas passer sous silence le sang versé comme ça. Quand Ousmane Sonko dit ça, ce n'est pas qu'il est en train d'indexer directement le président de la République d'alors, Macky Sall, mais reconnaissant qu'il y a la baïonnette intelligente et ceux-là qui ont eu la gâchette facile pourront être poursuivis. Mais cette loi d'amnistie du 6 mars 2024 abroge et réinstalle ces personnes-là comme ceux-là qui n'ont rien fait et ils ne continuent pas à poursuivre leur vie. C'est vrai qu'à un moment donné, cette loi, ça a profité à Diomaye et à Sonko, mais pas qu'eux. Ça profite à tout le monde, à Macky Sall et à d'autres personnes. Maintenant, la question est de savoir, que fait-on de ceux-là qui sont morts lors de ces émeutes? Certaines personnes disent que bon, ceux-là qui ont quand même appelé à manifestation, ils sont tout aussi responsables que ceux qui ont eu à tuer. Je dis non, c'est faux et archi faux. Dans une république, tu peux ne pas aimer une personne, mais tant que tu es à la tête de l'État, tu es chargé de la protection de tout et chacun. Et tu as la responsabilité de veiller à la vie et à la bonne santé de toutes ces personnes. Même si une seule personne décède, par ta faute,
ou bien par le biais de ton commandement, ou bien par inaction, tu peux être poursuivi. Et moi, je n'aimerais pas qu'on galvaude la vie de nos citoyens à chaque moment au prix de la paix entre politiciens. Alors, nous devons mettre les gens devant leurs responsabilités. Vous êtes d'accord qu'il abroge, s'il a la majorité, qu'il abroge cette loi d'amnistie et qu'on retourne sur les faits? S'il pense, parce que nous sommes dans une période en tout cas, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il a annoncé. S'il pense réellement que ça peut faire du bien aux Sénégalais et que les familles qui ont perdu des proches pourront retrouver une certaine accalmie, pourront retrouver une certaine paix et faire leur deuil, je pense qu'il va falloir y aller, il va falloir crever l'abcès. Maintenant, il peut y avoir des règlements politiques ou bien des couloirs de discussion politique pour que cette affaire-là puisse être réglée ou bien même adopter d'autres mesures pour que ces familles-là puissent arriver à faire le deuil. Parce que vous savez, la plupart du temps, quand on assassine un de tes proches... il y aura plusieurs mesures, mais lui, il pense abroger la loi. S'il pense abroger la loi, ça veut dire que ce sera une procédure de justice. Oui, on cherche les... S'il abroge la loi... Et on va en justice. Enfin, c'est ce que j'ai compris de son développement. Pour abroger la loi, il ne va pas se lever du jour au lendemain pour abroger la loi. D'ici là, la majorité. Oui, il va falloir avoir la majorité et tout ça. Et si aujourd'hui... les Sénégalais, au moins lui il est direct, il le dit aux Sénégalais que c'est ce que je vais faire. Maintenant, si les Sénégalais ne sont pas d'accord, il ne va pas lui accorder la majorité. Justement. Maintenant, s'il lui accorde la majorité, même à l'Assemblée nationale, à un moment donné, certaines personnes peuvent dire, puisque tout mandat impératif est nul, certaines personnes peuvent dire que non, par rapport à ce que tu dis, on ne peut pas le faire pour une accalmie politique. Mais si l'Assemblée arrive à abroger cette loi-là, je pense qu'il y aura des poursuites judiciaires. Et même Ousmane Sonko lui-même pourrait être poursuivi. Justement, parce que lui aussi était un acteur. Est-ce que là, il n'est pas en train de tendre un piège qui pourra peut-être le prendre? Parce qu'il a été, comme vous le dites, un acteur. Sauf qu'on ne peut pas établir sa responsabilité, nous au-dessus de ce plateau. Bien sûr. De la même manière qu'on ne pourra pas établir la responsabilité de X ou de Y. Dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas en train d'ouvrir une brèche qui pourrait peut-être l'embraser lui-même? Vous savez, un politicien ne dit pas les choses comme ça. Il a fait ses calculs et sait très bien qu'il ne pourrait pas être poursuivi. Parce que pour lui, il était dans la passivité. C'était un acteur passif. C'est lui quand même qui a appelé aux manifestations. Les actifs, il a appelé aux manifestations. Maintenant, l'État a quand même... l'État doit protéger les manifestants. Il y a des mesures quand même d'encadrer une manifestation. Il y a les gaz lacrymogènes, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour pouvoir disperser les foules. Mais quand quelqu'un se lève et puis il tire à balles réelles sur un citoyen, sur un contribuable à qui l'argent a servi à payer des balles et à payer des armes, vous pensez que ce n'est pas assez grave? Okay. C'est tellement grave. Ok, merci beaucoup à vous, Gabin. On vous a compris. On reviendra sur une autre proposition dans cette affaire-là tout à l'heure et on verra votre position sur la proposition formulée. Mais bien avant, Adam, entre nous, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, qui est également le président du PASTEF, en pleine campagne pour les prochaines législatives, a annoncé que si son parti arrivait à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, et très prochainement, ils vont introduire une loi pour abroger la loi d'amnistie de 2024, cette loi qui leur a permis de sortir de prison et de se lancer dans la campagne électorale et de remporter la présidentielle de mars 2024. Vous savez, jusqu'à présent, moi je pense que Ousmane Sonko n'est pas encore sorti, en tout cas, de son carcan d'opposition, pas d'opposant, parce que il est maintenant Premier ministre. Oui, bien évidemment, il est Premier ministre, mais je vous dis, c'est vrai que on peut lui accorder le bénéfice du doute lié au fait que en tout cas, il n'avait pas, par le passé, en tout cas, cette performance liée donc à la gouvernance de la chose publique, tout simplement. Parce que je l'ai dit, lorsque vous voyez les démarches entreprises jusqu'alors, laisse à présager que Ousmane Sonko est dans une attitude de revanche. Je l'ai dit lors de mon dernier passage ici sur le plateau, je l'ai dit. Et aujourd'hui, les faits tendent à me donner raison. Justement parce que, c'est vrai, Gabriel le disait tantôt parlant donc des victimes, etc. Mais jusqu'alors, Ousmane Sonko n'a pas pensé aux victimes. Justement, donc, il a les yeux rivés
sur les gouvernants du passé. Et son discours, tout le discours qu'il a toujours formulé, est toujours orienté en ce sens. Ça voudrait dire quelque part pour vous, c'est pas pour les victimes qui demandent l'abrogation de la loi. Non, il se trompe de combat et de priorité. La priorité actuelle des Sénégalais liée donc à ce qu'ils ont promis aux Sénégalais n'est pas là. Et je pense que nous reviendrons pour l'expliquer justement en le disant, parce que vous avez posé une question tantôt, à savoir si lui-même ne se pose pas des pièges. Ouais. Ce lui-même l'a dit, lorsque vous prenez, nous remontons un peu l'histoire, il sait véritablement qu'il y aura donc des failles pour le protéger. Puis il a dit, lorsque par le passé, même sur des questions liées donc aux abus liés, en tout cas à la rhétorique politique employée par les opposants, lorsque Macky Sall et son gouvernement essayaient donc de pouvoir donc interpeller les gens, il parlait également d'abus contre les gouvernants qui essaient donc d'utiliser des tests à la place inappropriée donc pour abuser des opposants. Donc justement, il fait la même chose, même s'il le fait, il sait évidemment qu'il y aura des failles pour le protéger. Donc moi je pense que Ousmane Sonko ne le dit pas fondamentalement pour, en tout cas les victimes, mais le dit justement pour faire en sorte que ceux qui seraient donc à la base, oubliant véritablement que lui-même, c'était lui-même, puisqu'il avait un discours assez tranché, un discours de révolte au sein de la population, effectivement, qui révoltait, et il avait des mots durs qui interpellaient les populations à sortir dans la rue, et dans cette population... Il n'a quand même pas demandé aux gens d'aller faire les casses. De toutes les façons, on les demande pas. Il a appelé aux manifestations, mais il n'a pas dit aux gens d'aller faire des casses et de jeter des pierres. De toute façon, à partir du moment où on veut interpeller les gouvernants qui avaient donc instruit les militaires ou les corps habillés à pouvoir donc avoir des affronts avec la population, à ce que mort s'en suive. Donc, celui les gouvernants aussi n'ont pas dit aux gens d'aller tirer. Tout à fait. C'est ça donc, aussi. De toutes les façons, chacun de se réserve là, même lui, sachant pertinemment qu'il y aura donc des failles pour le protéger, étant donné qu'il est donc au pouvoir, a donc les yeux rivés sur l'unique gouvernance de Macky Sall. Et c'est ce qui est dommage. Donc, je pense quelque part qu'il faudrait quand même que Ousmane Sonko puisse donc se départir de son combat actuel, qui n'est pas la priorité actuelle des Sénégalais. La priorité, c'est que les Sénégalais l'attendent sur les promesses de campagne, les promesses de son projet de société qu'il avait donc fait, qui lui a fait voter, même si on sait que en réalité ce vote-là, comme beaucoup tentent d'en le dire, était une vote sanction compte tenu des maladresses de la fin du gouvernement de Macky Sall qu'il a plébiscité. Malheureusement, il commence par comprendre que l'aura actuel n'a pas permis, ne permettra pas véritablement donc d'engrailler les foules, puisque l'objectif de la coalition de Macky Sall est justement d'imposer à ce gouvernement actuel une cohabitation, et je pense que cette cohabitation suit son cours, et il faudrait donc reformuler en tout cas la question pour faire en sorte que il n'y aura pas de cohabitation, pour faire en sorte que demain il puisse toujours avoir ce plébiscite-là qu'il a eu lors des présidentielles, qui n'est pas évident. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Fiakoulou Adam Glenou, Ousmane Sonko veut abroger la loi d'amnistie de mars, c'était début mars 2024, cette loi qui leur a permis de se lancer dans la course aux élections à travers la campagne, une partie de la campagne du moins, et qui leur a permis également d'avoir... De remporter cette élection présidentielle. S'il obtient la majorité pour les prochaines législatives, il compte abroger cette loi d'amnistie. Oui, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, leader de PASTEF, à mon point de vue, sa déclaration n'est pas la bienvenue. Parce que cette loi d'amnistie, il en est bénéficiaire. Et le président Macky Sall à l'époque voudrait garder la stabilité du pays, et c'est pour cette raison que cette loi d'amnistie a été votée, mettant les deux partis à dos. Parce que le parti de Macky Sall et son gouvernement ont fauté par la violence. Ousmane Sonko, ses militants aussi ont fauté par la violence. Il y a eu des morts, il y a eu des casses. Donc pour mettre le pays en diapason, cette loi a été votée. Et c'est cette même loi qui leur a permis de participer à l'élection présidentielle d'où ils sont sortis gagnants. Si aujourd'hui il dit qu'il va faire abroger cette loi, lui-même en serait victime. Donc vous pensez que c'est un piège qui pourra risquer de le prendre aussi? C'est un couteau à double tranchant pour lui-même. Puisque lui-même il est acteur principal. Il a fait des morts. Ces militants ont cassé des infrastructures publiques et on l'a mis en prison. Si aujourd'hui il dit qu'il veut abroger cette loi qu'il a protégée
qui leur a permis d'être au pouvoir aujourd'hui, moi je pense qu'il veut mettre le Sénégal encore dans des problèmes. Merci beaucoup. Alors, sur la question, l'ancien ministre à l'époque, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, pense qu'il plutôt que cette loi d'amnistie avait profité à tout le monde. Il a dit que ça avait autant profité pour le camp Macky Sall qu'on indexe souvent quand on parle de cette loi, du moins quand on est dans le contexte du PASTEF, mais aussi pour les membres du PASTEF et le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Surtout pour l'opposition. Voilà, toute l'opposition, parce qu'ils étaient nombreux à appeler à ces manifestations qui sont soldées. Finalement, on a parlé d'émeutes, comme on l'a dit, avec des morts d'hommes, des casses, des destructions de toutes sortes. Ils pensent que c'est comme ça a profité à tout le monde et que la loi d'amnistie a permis de régler le problème d'une certaine manière. Si on veut faire justice, il faut peut-être s'inspirer des modèles qu'on a vus ailleurs et prendre plutôt l'option de la mise en place d'une commission de justice et de réconciliation, comme on a vu en Afrique du Sud, comme on a vu au Togo, comme on a vu au Rwanda, comme on a vu dans d'autres pays, même s'il n'a pas donné un modèle précis, mais il propose plutôt une telle mesure pour pouvoir apaiser les cœurs meurtris, se faire justice, que de vouloir carrément abroger la loi et faire une justice comme une justice normale, parce que pour lui, ça risque encore de créer d'autres problèmes, Gabin. Sa proposition, c'est quand même une très bonne proposition. Mais pour arriver à faire une réconciliation, il va falloir que ceux-là qui ont causé du tort aux autres puissent reconnaître qu'ils ont fauté. Et c'est ce qu'il propose dans une stratégie de justice et de réconciliation. Il n'y a rien dans un pays de plus beau, de plus belle que la justice pour établir les responsabilités. Quand tu commets un acte délictueux, sois sûr que la justice est là. On ne peut pas à chaque moment faire comme si les politiciens, ce sont des surhommes à qui il faut toujours donner un quitus, donner un passe-droit et les dédouaner à chaque moment par rapport à leur outrance. Normalement, est-ce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils devraient être en prison? Non. Ils ne devraient pas être en prison. Si on veut, c'était une cabale. Si on veut voir les décisions de justice, si on veut voir les décisions de justice, oui. Maintenant, le côté moral, est-ce qu'on devait prendre cette décision? Ça, c'est carrément autre chose. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une manifestation, les gens sont morts. Vous prenez ceux-là qui ont appelé les gens à manifester, des gens qui sont déjà à main nue, et puis vous les mettez en prison. Je rappelle qu'ils n'étaient pas tous main nue. Ben, les pierres. Qu'est-ce qu'une pierre devant mais il faut reconnaître quand même que c'est pas main nue. Mais c'est pas main nue, mais quand même, à un moment donné, non. Je vous rappelle, à un moment donné, quand vous vous retrouvez face. Gabin, on va se rappeler, on va se remémorer un fait. Tout récemment, en 2022, vous connaissez Succès Masra. Il a vécu la même chose au Tchad. Ça lui a valu un exil et puis un mandat d'arrêt international. Il était obligé, entre-temps, d'aller signer un accord dont on ne connaît pas le contenu avant de retrouver son pays. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous allez appeler à des manifestations et que ces manifestations débouchent sur des morts, vous avez une part de responsabilité, même si on ne pourra pas dire que vous avez une part de responsabilité plus grande que ceux qui ont tué quand même les gens. Vous avez une part de responsabilité. J'ai la parole. Oui, bien sûr. J'ai la parole, non? Oui, bien sûr. Docteur Guillaume, tu viens de donner un exemple, le Tchad. Est-ce que le Tchad est un exemple de démocratie? Non, je ne parle pas d'exemple de démocratie, je parle des faits. Oui, bien sûr, donc posez-moi les vraies questions. Ne peut pas être un exemple de démocratie. Le Tchad, aujourd'hui, tu cites le Tchad. Alors, on va couper court pour le bonheur de nos téléspectateurs. Pour vous, ceux qui ont appelé à ces manifestations, on n'a rien à leur reprocher. C'est ceux qui dirigent le pays. C'est à eux qu'on doit tout reprocher. Permettez que je pose la question à Gabin. Je vous pose une question de développer. Puisque vous m'avez interrompu, non, mais vous ne pouvez pas me dire de répondre par oui ou par non à une question comme ça. Ok, d'accord, allez-y, développez alors. Voilà. Je l'ai dit, en temps normal, quand vous prenez ceux-là qui ont appelé à manifester, et puis les civils sortent pour manifester, devant eux, il y a des soldats qui ont des armes, qui ont tiré à balles réelles. Qui sont censés les protéger. Qui sont censés les protéger, qui tirent directement sur ces gens-là qui sont morts. Vous prenez ceux qui ont appelé à manifester, vous les jetez en prison, et puis ceux-là qui ont tiré, qui ont tué des gens, vous ne leur dites rien.
Et ça, c'est la justice. Et le ministre dit que ça a protégé tout le monde. Ça veut dire qu'il reconnaît que ceux qui ont tiré aussi devaient avoir leurs responsabilités. Devaient avoir leurs responsabilités. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Justement, c'est pourquoi il propose une méthode. Maintenant, je vous dis, est-ce que ce qu'il propose, qu'est-ce que vous en dites? Ce qu'il propose aujourd'hui. Moi, c'est bien, c'est tout ce que moi je veux savoir. C'est pourquoi je dis que sa proposition est quand même la bienvenue. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut établir les responsabilités. Qui sont ceux-là qui ont eu à tirer sur les gens? Parce que déjà, quand tu es ton parent... Maintenant, moi, mon problème, c'est quand vous dites qu'il faut établir les responsabilités, vous arrêtez sur ceux qui ont tué, sans dire ceux qui ont cassé, ceux qui ont pillé également. Parce que si on veut établir les responsabilités, il faut que la responsabilité soit totale. Mais c'est ce que je dis. C'est tout ce que moi je voudrais. C'est ce que je dis. Si la justice va faire son travail, on ne va pas faire une justice partielle. On va appeler tout le monde et puis la justice va établir les responsabilités. C'est après cela qu'on va faire une réconciliation. Voilà, c'est ce que je dis. Ok, d'accord. Je pense qu'on s'est finalement compris. Moi, je voudrais que quand vous prenez la parole, que vous puissiez dire les deux côtés pour qu'on ne pense pas qu'on est en train d'orienter le débat. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Sonko même le sait. Merci beaucoup à vous, Gabin, de l'avoir précisé. J'aime bien cela. Adam, l'ancien ministre de la Justice, pense que cette affaire d'amnistie avait été bénéfique pour tous les deux camps. Je veux parler de la majorité, du pouvoir et de l'opposition. Et que si on veut faire justice aux familles éplorées, il faut plutôt opter pour un modèle de réconciliation, de justice et de réconciliation comme on l'a vu dans les pays que je venais de citer, en exemple le Togo par exemple, l'Afrique du Sud, etc., etc. Je pense que nous ne faisons pas l'amalgame. Vous savez, lorsqu'on parle de justice, parce que je vais être tout droit, parce que je ne pense pas que nous aurons le même temps d'antenne, étant donné que vous allez donner tout à Gabin. Tu te m'excuses, c'est pour qu'on puisse parler à Gabin. Allez-y, vous avez tout le temps que vous voulez pour parler. Le principe de justice transitionnelle, donc lié donc à ces questions de réconciliation, vérité, et dit la justice transitionnelle. Oui, c'est effectivement. Parce que le principe de justice transitionnelle, c'est quoi? C'est vrai que lorsque vous avez des preuves, et par devant vous, vous avez un bourreau que vous reconnaissez. Il est cité nommément, il intervient. Et lorsqu'il intervient, cela n'abroge pas, je rappelle, le fait que vous pouvez encore convoquer la justice conventionnelle si vous le désirez. Puis on met en place un dispositif que le bourreau puisse reconnaître par devant vous qu'il a posé un acte et qu'il demande pardon. Et que en fait, c'est ce que propose le ministre. Tout à fait. C'est pourquoi je dis que pour en tout cas rafraîchir la mémoire à Gabin, pour ne pas dire que lorsqu'on met en place la justice transitionnelle, cela n'abroge pas la justice conventionnelle si celui qui est victime le souhaite. C'était ça, le principe qui régissent en tout cas les justices. Maintenant, ça va varier d'un pays à un autre. Oui, c'est pas la même chose. Des pays, on ne fait pas l'inverse aussi. Il y a la promotion de la réconciliation. Du moment où la personne reconnaît, plutôt on amène celui qui a été victime à accepter cela parce que l'auteur de la forfaiture, par exemple, l'a reconnu et l'a demandé pardon. Non, docteur, je vous dis que de toutes les façons, ces pays-là, nous les connaissons. Et les principes qui ont gouverné donc cette justice transitionnelle, nous l'avons lu ensemble, tout le monde les a lus. Et je vous dis, le principe c'est que la justice transitionnelle vous demande en réalité d'accepter le pardon et d'en passer. Voilà. Mais on dit, je vous dis, le principe dit encore qu'on ne vous interdit pas si vous estimez que ça ne suffit pas d'aller vers la justice conventionnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je dis. Donc ce n'est pas une question de variation d'un pays à un autre. Mais sur le principe, je pense que c'est la meilleure façon en réalité de faire en sorte que chaque acteur puisse donc bénéficier en tout cas des dispositions qui puissent le permettre de se mettre donc à l'abri. Lorsqu'on me dit, lorsqu'il y a une manifestation interdite par des gouvernants et que vous incitez, vous faites sortir les gens et qu'on vient nous dire que voilà, quelqu'un était mat, même nuit, etc. Ça, de tout là, vous voulez dévier un État? On impose des dispositions. Mais ne sont pas mieux que ça. On est d'accord. Mais à partir du moment où, de toute façon, l'État non plus n'a pas envoyé des soldats pour tirer dessus des gens. Ce sont des débordements. C'est pourquoi je parlais d'un discours assez tranché doucement Sonko qui n'a pas encore oublié. En réalité, ce discours tranché là, on conduit donc à ces morts d'homme. Donc de toute façon, lorsque le gouvernement de Macky Sall, avec en tout cas ce dialogue la mise en place qui a permis donc d'arriver donc à cette amnistie, c'est justement faire en sorte que lui-même puisse donc retrouver aujourd'hui la présidence. On pouvait ne pas le faire. Mais alors auquel Pastef n'a pas participé. Oui, mais n'a pas participé. Ils ont été invités, ils ont décliné. Ils ont pas bénéficié des retombées. L'essentiel c'est qu'on puisse. Il y a des principes de participation. Il peut être participé ou non, mais quand même les retombées bénéficient à tous les acteurs. C'est ce qui est important. Et là-dessus, donc, à bénéficier de cela. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut, et ça, c'est de la sagesse. Donc, ce qu'il est en train de pouvoir donc faire, demain, on arriverait donc à un cycle infernal interminable. Parce que lui-même, se croit avoir des failles pour se protéger, parce que indexant le pouvoir sortant comme étant
les acteurs qui ont donc causé, et donc on doit donc mettre en prison, puisque c'est l'idée poursuivie. Donc demain, il y aura encore d'autres qui viendront abroger également pour eux-mêmes se retrouver en prison. Donc moi je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir faire en sorte que nous puissions donc arriver à une justice traditionnelle avec une commission de justice, vérité, réconciliation, etc. à nouveau et d'éviter à ce que nous n'ayons pas un passé sombre qui se répète. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Fioclo, Adam Blenou, que dire de cette position de l'ancien ministre de la Justice qui pense qu'il faut plutôt opter, en d'autres termes, pour une justice transitionnelle, réconciliation, justice, au lieu d'aller abroger la loi et retourner dans un processus normal de règlement de comptes, par la justice, bien sûr. Avant de répondre à ta question, je voudrais rappeler que Ousmane Sonko a fait sortir ses militants lors des manifestations interdites. Oui. Et ces militants ont commis des casses, des violences. Ce qui veut dire qu'ils ont défié l'autorité de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit tout faire pour restaurer son autorité. Sans tuer quand même. S'il y a tuerie, la tuerie n'est pas la règle. La tuerie n'est pas la règle. C'est ce que je veux dire. Restaurer l'ordre n'est pas synonyme de tuer. La tuerie n'est pas la règle toutefois. Mais je voudrais dire que dans tous les pays, quand il y a débordement, il y a surtout l'usage de gaz lacrymogène. Et quand ça dépasse, il y a des fusillades qui interviennent. Ce n'est pas pour tuer, mais malheureusement, on trouve des victimes. On trouve des victimes. Pour ne pas aller loin, je valide la proposition de l'ancien ministre de la justice, du gouvernement de Macky Sall pour cette justice transitionnelle. Parce qu'il faut qu'il y ait des aveux. Il faut que les gens acceptent d'avoir commis des actes et pour qu'ils soient responsables et que les consciences soient bien dégagées pour que cette justice transitionnelle soit mise sur place. Est-ce que ça suffit pour calmer les Sénégalais qui ont perdu des gens, des Sénégalais qui ont été victimes lors de ces manifestations? Est-ce que des Sénégalais qui ont peut-être été blessés, des Sénégalais qui ont perdu leurs biens parce qu'ils ont subi des casses et des pillages? Est-ce que une justice traditionnelle, quelqu'un vient de dire par exemple, moi j'ai commis des casses, je reconnais que j'ai mal fait, moi j'ai tiré sur tel, je l'ai tué, je reconnais que j'ai mal fait, est-ce que ça suffit pour calmer tous ces gens-là? Et le gouvernement va prendre ses responsabilités en opérant au dédommagement, aux indemnisations. Oui. Est-ce que ce sera suffisant? Non, ce serait suffisant. Docteur, en tout cas, parlant de la... En Afrique du Sud, par exemple, en Afrique du Sud, au Rwanda, tout ce que nous avons fait, est-ce qu'il y a la satisfaction totale? Il n'y a pas la satisfaction totale, mais tout le monde s'est constaté de ce qui a eu lieu. Oui. Okay. Surtout dans l'appréciation de l'efficacité de cette justice transitionnelle qui varie d'un pays à l'autre. C'est vrai que lorsque nous ne prenons pas dans le cas togolais où cette justice transitionnelle également, à ce début, vous avez vu des victimes qui étaient donc réticents à pouvoir donc peut-être, je ne vais pas appeler ça monnaie, en tout cas, la douleur qu'ils ont subie. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'après, heureusement que l'État a resté également des femmes. Ce sont des milliers qui reviennent aujourd'hui, donc réclamés par rapport à ces indemnisations. Vous avez vu récemment, la semaine dernière, c'est encore des milliers qui sont partis dans une nouvelle phase de dédommagement. Avec le temps, les gens vont accepter. On ne peut pas quand même nous refabriquer nos hommes morts, mais on peut quand même accepter peut-être pour résoudre un certain nombre de choses dans nos familles. Je pense que c'est ce qu'on veut pour le pôle. Ok, Gabin? Vous savez, moi, le problème, c'est le problème de la responsabilité de nos chefs d'État. La plupart du temps, les gens viennent au pouvoir, ils commettent des crimes économiques, des crimes de sang, et puis au nom de la politique, on les laisse faire et on les laisse sous la coulée douce, et puis après, bon, voilà quoi, il n'y a rien, alors qu'il y a des gens qui sont morts dans cette affaire-là. Et ceci, je le dis au même moment aux opposants et à ceux-là qui sont au pouvoir. Parce que la vie des citoyens doit nous incomber. C'est très important. Quand vous voyez un danger devant, mais n'appelez pas les gens à y aller. Mais ceux-là qui sont au pouvoir aussi. Mais peu importe ce que le citoyen a fait, peu importe l'acte de vandalisme, il y a quand même la justice qui est là, vous pouvez l'arrêter. Je ne suis pas sûr qu'un citoyen soit beaucoup plus fort qu'une force de l'ordre qui a été formée pour ça. On peut l'arrêter et puis le déférer devant la justice. Mais ils sont tous d'accord que le tuer n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. Même nos chefs de l'État doivent savoir que après le pouvoir là, il y a reddition des comptes. Même si tu dois aller en prison, tu vas y aller parce que tu n'es pas mieux que ceux-là que tu as tués. On l'a vu avec aujourd'hui le capitaine, celui de la Guinée là, Dadis Camara. Il est en prison. C'était un président, non? Il se croyait tout puissant. Mais après, aujourd'hui, la justice l'a rattrapé. Donc ceux-là qui sont en train de diriger aujourd'hui doivent savoir que la justice peut les rattraper
où qu'ils soient et ce qu'ils feront, la justice va les rattraper un jour. Donc, mieux vaut faire bien les choses. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est contre nous. Mais je voudrais seulement ajouter que s'il vous plaît, oui. on dit souvent lors des manifestations que c'est le terrain qui commande l'action. C'est quand ceux-là qui sont envoyés pour le maintien d'ordre, qui sont en face des situations difficiles, et l'autre vient et ils agissent. Pour dissuader. Et tire sur les gens. Non. Je ne dis pas qu'il tire sur les gens. Mais c'est le cas, il tire sur les gens. Il tire sur les gens. Et c'est pourquoi je dis que c'est le terrain qui commande l'action. Et je pense que tout le monde s'est compris. Hein, on s'est tous compris. Si on veut encore aller dans les détails, on risque de soulever de nouvelles questions. On va marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.